Quand tout le monde est contre vous ou ne croit plus en vous, c'est un sentiment de solitude et de douleur intense. Ayez près de vous des personnes que vous aimez, qui vous regardent avec ce regard et vous disent « Pourquoi n'essaies-tu pas autre chose? Pourquoi n'abandonnes-tu pas ?» On vous prendra pour un fou si vous passez à l'étape suivante. Vous n'avez pas un sou en poche. Vous parlez de vivre votre rêve et les gens se moquent de vous et doutent de vous. Les gens vont penser que vous êtes fou et parfois vous penserez vous-même que vous êtes fou. Vous allez vous remettre en question. Vous pouvez perdre votre emploi. Vous pouvez faire erreur sur erreur. Vous pouvez perdre votre argent. Ils peuvent se moquer de vous. Ils peuvent en dire que vous ne vous en remettrez pas. Perdre sa maison, sa voiture, tout. Mais vous ne perdrez pas une seule vérité. Il y a en vous quelque chose de plus grand que ce que vous traversez actuellement. Certaines personnes se moqueront-elles de vous? Une personne que vous aimez pourrait-elle douter de vous ou vous quitter? Oui. Mais qu'est-ce qui est le plus noble? Se soumettre doctement à ce que tout le monde veut ou défendre ce qui est juste pour vous? Vous devez vous demander quel est le sens de votre vie, la peur ou la liberté, la prison ou le courage. Que font les victimes? Elles abandonnent leur pouvoir aux circonstances extérieures. C'est à cause de ma mère, de mon père, de ma sœur, de mon travail. C'est parce que j'ai eu le cœur brisé. C'est à cause d'un divorce. C'est à cause d'une maladie. C'est parce que je suis pauvre. C'est à cause de mon apparence. C'est à cause de la couleur de ma peau. C'est parce que je ne suis pas assez intelligent. C'est mon parcours. Personne ne décide de ce que je gagne. Personne ne décide de ma vie. Personne ne décide de ma vie. Je ne suis pas une victime. Je suis un vainqueur. La seule chose qui se dresse entre votre succès, la seule chose qui vous empêche de faire ce que vous savez être appelé à faire, la seule chose, c'est vous. Personne ne peut vous arrêter. J'ai besoin de vous chaque jour, chaque minute. Pour chaque minute où vous pensez ne pas y arriver, j'ai besoin que vous compensiez en rêvant du fait que vous le pouvez. Si vous vous apitoyez sur votre sort pendant 30 minutes, faites la fête du succès pendant 1 heure. J'ai besoin que nous envisagions toutes les possibilités, tout le potentiel, et j'ai besoin que nous nous y consacrions chaque jour. Quand vous visez l'excellence, le monde ne vous comprendra pas. Quand vous dites « Je veux créer la prochaine start-up à succès et je veux être le prochain Picasso et je veux être le prochain maître artisan » et que vous commencez à vous concentrer sur les petits détails, à viser l'excellence, à lire les meilleurs ouvrages, à faire de votre mieux et à vivre dans un espace hors du commun, vous serez tellement différent des voix bavardes de la plupart des gens, et c'est pourquoi chaque visionnaire a d'abord été ridiculisé avant d'être vénéré. C'est la solitude. Vous aurez envie d'abandonner. On se moquera de vous, on vous traitera de fou. Vous serez incompris. Pourquoi lisez-vous autant? Pourquoi est-ce qu'il est si important pour vous d'être de classe mondiale? Pourquoi vous souciez-vous autant des détails? Pourquoi l'expérience utilisateur est-elle si importante? Pourquoi? Pourquoi ne pouvez-vous pas être satisfait? Pourquoi avez-vous toujours besoin que tout soit si parfait? Pourquoi passes-tu autant de temps ici? Quand on est obsédé, on finit par devenir fou. Il y a des gens qui ne t'aimeront pas. Pour qui te prends-tu? Tu es arrogant. Qu'est-ce que tu crois pouvoir faire? Quand les gens ne te comprennent plus, c'est que tu es pris dans cet engrenage de l'obsession et de la détermination. Sois assez fort dans ta peau pour que, même quand les gens se moquent de toi ou te jettent des pierres, tu continues d'avancer. Quelle raison peux-tu te rappeler, celle sur laquelle tu peux t'appuyer, celle qui peut te permettre de te relever? Trouve cette raison. Parce que la vie peut me terrasser. J'ai dit, la vie, je fais ça parce que je veux rendre hommage à ma mère.
Je fais ça parce que je veux que mes enfants aient une vie meilleure que la mienne. Je fais ça parce que toute ma vie, on m'a dit que je serais un raté, que je n'y arriverais pas. Je fais ça pour leur prouver le contraire. Je crois, comme Frank Sinatra, que la meilleure vengeance dans la vie, c'est le succès. Je fais ça pour devenir quelqu'un de immensement prospère. Je me donne à fond parce que j'ai pris un engagement différent avec ma vie. C'est quelque chose que je dois faire. Je vous mets au défi de parier contre moi. Je vous mets au défi de me dire que ça n'arrivera pas. J'adore ça parce que je sais que peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais à un moment donné, je vous prouverai le contraire. Je veux être pleinement épuisé quand je mourrai, car plus je travaille, plus je vis. Et tu dois savoir que tu vaux tous tes efforts et que la clé de ta motivation, à mesure que tu acquiers une vision plus large de toi-même, c'est de savoir que tu as quelque chose à donner. C'est de savoir que tu as une raison d'être dans l'univers à ce moment précis. Tu dois apprendre à faire un effort conscient, délibéré et déterminé pour te tenir debout intérieurement. Tu défends tes rêves. Tu défends la paix intérieure. Tu défends la santé. Tu le veux et tu vas tout faire pour l'obtenir. Tu dois changer ta façon de penser. Il te suffit de changer ta façon de penser et tu changeras ton monde. Tu n'as rien d'autre à changer. À quoi ressemblerait ta vie si tu te tournais vers l'avenir? Si tu décidais, je ne laisserai pas mes peurs m'arrêter. Si tu décidais de vouloir ce que tu désires si fort que cela te prépare à dépasser tes peurs, à affronter la peur et à agir malgré tout, à quoi ressemblerait ta vie? Et tu découvrirais que si tu ne paniques pas et que tu ne fuis pas, tu es plus fort que tu ne le crois et que, au fil de cette expérience, tu deviendras dans ce processus et le but lui-même sera anti-stress. Tu découvriras une part de toi que tu ignorais. Il y a de la joie à dire oui à toi-même, oui à ta vie, et parier sur toi pour dire oui à ton rêve, oui à ton avenir qui se dessine, oui aux possibilités d'avoir ta propre entreprise, oui à une nouvelle vie pour toi-même. Oui, tu as cru un instant que tu m'avais brisé. Tu m'as eu, tordu. Je suis comme le menteur, je ne suis pas la gazelle. Je n'ai pas besoin de motivation extérieure. Je trouve la motivation en moi. Je n'abandonnerai pas. Je ne me rendrai pas. Je ne renoncerai pas. Tu vas te lever. Tu vas t'habiller. Tu vas sortir et tu vas faire ce que tu as été appelé à faire. Et tu vas prouver à tous ceux qui ont essayé de te briser, tous ceux qui ont essayé de t'arrêter, tous ceux qui ont essayé de tuer ton rêve, tu vas le prouver à tous. Michael Jordan a dit dans une de ses interviews quand on lui a dit « Oh, tu es incroyable, tu es le plus grand joueur de basket de tous les temps. Parle-moi de ça. » Et il répond « Eh bien, tu viens de mentionner tes succès. » Mais il ajoute « Pour devenir le plus grand joueur de basket, j'ai raté 9000 tirs lorsque je jouais en NBA. Est-ce que ça fait de lui un raté? Non, on échoue tous. Ce n'est pas grave. Ce qui ne l'est pas, c'est que lorsqu'on échoue, on reste à terre. Celui qui reste à terre est un perdant. Les gagnants échouent et se relèvent, échouent et se relèvent, échouent et se relèvent. On se relève toujours. C'est ça, un gagnant. Je peux accepter l'échec. Tout le monde échoue à un moment donné. Je ne peux pas accepter de ne pas essayer. Ce sont tes échecs qui te rendront humble. Ce sont tes échecs qui te donneront la motivation. Ce sont tes échecs qui te permettront de ne pas refaire la même erreur. Encore et encore. Tu n'es pas ton passé. Tu ne peux pas être en colère quand quelqu'un affronte la crise que tu fuis. Tu n'es pas en colère à cause de ça, mais tu es en colère à cause de la récompense parce que tu savais qu'elle aurait dû être à toi. C'était ta récompense. Mais parce que tu avais peur de faire le travail, parce que tu avais peur de la crise,
Maintenant, quelqu'un d'autre a eu ta récompense. Arrête de fuir et fonce vers elle. Arrête de me raconter ce que tu traverses. Plus ils réussissent et plus ils surmontent, et plus c'est dur, mieux c'est. Si tu perds ton emploi, si tu traverses un divorce, si tu te remets d'une addiction, si tu te remets d'échec en échec et de déception en déception après. À déception, tu dois le savoir au fond de toi. Il doit y avoir une profonde connaissance intérieure de ta véritable identité. Tu dois savoir que tu es un gagnant. Tu es né pour gagner. C'est ton droit de gagner. C'est ton droit de réaliser ton rêve. Tu n'auras pas ces idées, à moins que tu n'aies aussi la capacité de les concrétiser. Donne-toi une chance de te battre. Quoi que tu poursuives, quoi que tu dises, c'est ton truc. Poursuis-le avec passion. Laisse naître en toi une soif profonde de réussite, une soif insatiable, et que lorsque les choses arrivent, elles ne te immobilisent pas, elles ne te vident pas de ton énergie. Quelque chose d'aussi puissant que toi ne peut être contenu et arrêté, même temporairement. Retardé. Oui, arrêté. Non. Tu dois apprendre à apprivoiser ta douleur et à la laisser te pousser vers l'excellence. Tu dois apprendre à ne pas abandonner, à ne pas céder. Et tu dois comprendre que la grandeur est en toi, et tu dois la faire jaillir. Tu dois gravir chaque montagne. Tu dois te relever jusqu'au bout. Tu dois pleurer si tu en as besoin. Mais quoi que tu fasses, tu ne dois pas abandonner. Tu ne peux pas abandonner.